Voilà, je vais fermer l'image que j'ai enregistrée, je vais fermer les autres aussi. Plus aucune image ouverte, hein. Dans le bas du menu fenêtre, il n'y a plus rien qui est ouvert, hein. C'est important. Et je vais aller ouvrir maintenant différentes versions d'une image que j'ai, différentes versions que j'ai faites d'une image. Donc par exemple ici j'ai fait cette version de l'image de la ville. Je vais les ouvrir toutes. Bien, elles sont toutes là. Elles se sont mises, comme vous voyez, toutes dans la même fenêtre. Et il y a des onglets pour passer de l'une à l'autre. Je vais demander à Photoshop de les sortir dans des fenêtres. Chaque image va avoir sa fenêtre. Donc menu fenêtre, réorganiser. Tout affiché dans des fenêtres flottantes. Et voilà, j'obtiens chaque image dans une fenêtre comme on le voit. Facile ça. Je vais demander maintenant à Photoshop de me les mettre côte à côte, automatiquement. Menu fenêtre, réorganiser, juxtaposer. Voilà, j'ai les images qui se sont juxtaposées. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Je vais pouvoir comparer en parallèle toutes les images et choisir quelle est la meilleure. Mais regardez, il y a vraiment une astuce. La main, ici, je vais activer la main dans la palette des outils et je vais aller régler la main, là au-dessus. Il faut que je coche l'option défilement des fenêtres. Ça veut dire que quand je suis dans n'importe quelle image et que je la bouge, toutes les images bougent, un peu comme dans Lightroom. C'est pas tout. Je vais ici dans la loupe, j'active la loupe, un seul clic, et ici dedans, oui, ceci doit être décoché, c'est mieux. On ne veut pas que les fenêtres changent de dimension. Par contre, ceci, il va falloir cocher zoom fenêtre. Voilà, zoom fenêtre. Ah oui, de toute façon, regardez, même si ceci était coché, dès que je coche zoom fenêtre, ça devient inactif. Voilà. Avec zoom fenêtre, quand je prends la loupe et que je clique dans l'image, ça zoome dans toutes les images. Si je fais la touche Alt, c'est la loupe négative, je clique, ça zoome en arrière. Attention, n'utilisez plus la roulette pour zoomer en avant, en arrière dans les images, ça ne marchera pas. Il faut vraiment prendre la loupe et cliquer. Touche Alt pour la transformer en négatif, on clique, voilà. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Évidemment, si toute l'image est visible dans la fenêtre, la main ne sert plus à rien. Je prends la main, ça ne fait plus rien. La main, ça sert quand une partie de l'image n'est pas visible. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Vous pouvez même faire intervenir votre client, si vous voulez, et lui montrer les différentes versions et lui demander, tiens, parmi tous les projets qu'on a envisagés, voilà, en fait, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui conviendrait le mieux? Ça va? Vous essayez de faire ça parce que c'est vraiment un truc super intéressant, cette possibilité de synchroniser le panoramique et le zoom dans les images Photoshop. Ah oui, ici j'ai demandé juxtaposer, mais j'aurais pu demander aussi ceci. Fenêtre, réorganiser. Et là vous avez plus de choix en fait, hein. Tout disposer en mosaïque horizontale ou verticale. Bon, je vais faire en mosaïque verticale. Voilà. Ah ben c'est mieux ça, hein. Donc à la place de fenêtre réorganisée et juxtaposée, ici j'ai été demandé spécifiquement de les mettre côte à côte dans des fenêtres verticales. Tout disposé en mosaïque verticale. Suivant le type d'image, mosaïque verticale ou horizontale conviendra mieux, l'un ou l'autre. Je dois avouer qu'avec autant d'images, c'est peut-être pas facile. Il
faut peut-être en laisser tomber certaines qui sont clairement pas bonnes, et puis redemander fenêtre réorganisée, tout disposé en mosaïque verticale. Et là, on voit un peu mieux les images.